les enfants, bonjour les mamans, bonjour les papas. Je suis contente de vous partager l'histoire aujourd'hui. Nous allons parler de bateau, un très très grand bateau que l'on appelle l'Arche. Il est grand comme une maison à 3 étages et toi tu pourras être tout petit à l'intérieur tellement il est grand. Ensuite nous parlerons des animaux, de plein d'animaux. Je sais que toi aussi tu connais beaucoup de noms d'animaux et je te propose alors après la leçon de faire un jeu avec les parents pour compter tous les animaux que tu connais. Et j'espère que tu en connais plus que les doigts de tes mains. Nous parlerons également de pluie. Ah, la pluie, l'eau qui tombe du ciel. Elle fait du bien au visage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut sortir et que dehors il pleut? On prend son parapluie, on prend ses bottes, on prend son imperméable pour ne pas se mouiller. Mais quand il pleut beaucoup, alors là, on reste à la maison parce que ça peut être très dangereux. Dans notre histoire, on parlera aussi et surtout de quelqu'un que Dieu a choisi parce qu'il était obéissant et gentil. Et son nom, c'est Noé. As-tu déjà entendu parler de Noé? C'est l'histoire que nous allons écouter. Alors sois attentif, écoute bien. Ainsi tu pourras parler de Noé à maman, à papa et à tes amis. Voici l'histoire de Noé. La Bible nous raconte que Noé était un homme bon. Il avait une femme et il avait 3 enfants, les garçons. Il aimait Dieu et le respectait beaucoup. Et Dieu voyait que Noé était bon. Alors que dans tous les pays sur la terre en ce temps-là, les gens étaient méchants et se bagarraient beaucoup. Ils faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. Ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Dieu a vu qu'ils étaient très très méchants. Il a décidé de détruire les hommes sur la terre à cause de leur violence. Un jour, Dieu parla à Noé et dit « J'ai décidé que c'est la fin de tous les hommes, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais détruire les hommes et toute la terre. » Dieu dit à Noé « Tu vas construire un grand bateau pour toi. Ce bateau aura 3 étages. Tu y mettras ta famille et tous les animaux qui viendront à toi. » Noé et ses enfants ont alors obéi à Dieu. Ils ont construit le très grand bateau qu'on appelle l'Arche. Les gens qui regardaient se moquaient de Noé et de sa famille. Ils étaient méchants et ne respectaient pas Dieu. Quand Noé et sa famille ont fini de construire le bateau, ils ont mis à l'intérieur beaucoup de nourriture pour eux et pour les animaux. Et quand l'heure de rentrer dans le bateau est arrivée, Dieu dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi, ta famille et les animaux vont venir à toi pour entrer dans le bateau. Chaque espèce aura un papa et une maman. Il y aura alors un papa éléphant qui viendra avec une maman éléphant. Un lion viendra avec une lionne. Et ce sera ainsi pour tous les animaux. » Alors, quand la famille de Noé est entrée dans l'arche, les animaux sont venus 2 par 2 comme Dieu l'avait dit à Noé. Quand tous les animaux sont rentrés dans l'arche, 2 par 2, Dieu a vu que toute la famille de Noé était là aussi. Alors la pluie a commencé à tomber et Dieu ferma la porte du grand bateau. Il y avait une très forte pluie qui est tombée pendant 40 jours. Il y avait de l'eau partout. Les maisons et les hommes méchants, on ne les voyait plus tellement que l'eau de la pluie est montée jusqu'à faire flotter le grand bateau de Noé. Et bientôt, on ne pouvait plus voir les montagnes parce que l'eau remplissait la terre. Toute la terre était sous l'eau parce que la grande pluie est tombée pendant longtemps. Noé et sa famille et les animaux étaient dans le bateau depuis déjà longtemps, quand un jour le bateau se trouva sur une montagne qu'on appelle Ararat. Noé va attendre quelques jours sur cette montagne et par la fenêtre de l'arche, Noé va laisser partir un corbeau. C'est un oiseau qui est tout noir, pour voir si l'eau avait séché sur la terre. Après, Noé va encore laisser partir une colombe. C'est un oiseau tout blanc, pour voir si l'eau avait baissé. Mais la colombe est revenue parce qu'elle n'avait pas trouvé un endroit pour se poser, car il y avait encore de l'eau partout. Noé a attendu encore quelques jours, puis il envoya à nouveau la colombe.
Et la colombe revint avec une feuille au bec. Cela voulait dire que l'eau de la pluie avait baissé. Et pour la 3e fois, Noé va encore prendre la colombe et va la laisser partir. Et la colombe va voler très très loin et ne va plus jamais revenir sur le grand bateau. Et un jour, Noé va enlever tout le toit du bateau pour voir. Et là, il a vu que le sol était séché. Alors Dieu dit à Noé et à sa famille de sortir du bateau et de faire sortir tous les animaux. Et c'est ce que Noé et sa famille vont faire. Ils vont sortir tous les animaux sur la terre qui étaient complètement séchés. Une fois sortis du bateau, alors Noé va bâtir un endroit pour remercier Dieu et prier avec sa famille. Et cet endroit, c'est ce qu'on appelle un autel. Dieu était content. Il a aimé ce que Noé avait fait et il s'est promis de ne plus détruire la terre de cette façon-là. Dieu a béni Noé et sa famille et tous les animaux pour qu'ils deviennent plus nombreux sur la terre. Et il a mis dans les cieux un arc-en-ciel pour se rappeler de la promesse qu'il a faite à Noé de ne plus détruire la terre comme il a fait avec la grande pluie. L'arc-en-ciel était vraiment beau dans le ciel, avec de belles couleurs. Et voilà l'histoire de Noé. Peux-tu prier avec moi comme l'a fait Noé et sa famille? Prions, répète après moi s'il te plaît. Éternel notre Dieu, merci pour l'histoire de Noé. Aide-nous Seigneur à t'aimer, à te respecter et à t'obéir comme Noé. Au nom de Jésus. Amen. Écoute maintenant un chant qui parle de Noé et du grand bateau de l'arche. Ensuite, tu peux faire le coloriage et n'oublie pas de mettre ton prénom. Tu cliques juste après la vidéo, tu vas cliquer sur le chant de Noé. À bientôt.